Je vais essayer quand même. Bon, oui. Alors, nous sommes ici, c'est tout de même une date importante pour le centenaire de la montée au ciel de la sœur Josépha. Mais quand on parle de centenaire, il faut savoir que depuis 4 ans, on vit toujours sur des centenaires qu'on ne fait pas de la même façon. Mais quand le 4 février 1920, Josépha est arrivée à Poitiers, eh bien, on a fêté, si on peut dire, enfin, ce centenaire-là, et on s'aperçoit que tout au long de ces 4 ans où sœur Josépha a été parmi nous, eh bien, c'est toute une série de centenaires qu'on a eu à fêter. Tout simplement, son arrivée à Poitiers, qui tenait en 3 mots. Hein, quand Dieu me conduit. C'est la simplicité, c'est tout ça. Et alors, pendant tous ces 4 ans, il y a eu des tas d'événements dont on a fêté le centenaire. C'était tout d'abord le doute qui s'est emparé des religieuses, la sœur Marie de Girval, au départ, qui était celle qui était la sœur de novice, qui était la maîtresse de novice, qui avait un gros doute sur ce qui arrivait à Josépha. Et donc là, il y a eu donc une chose extraordinaire qui s'est passée, c'est quand elle a demandé à Josépha que le Seigneur lui donne des preuves de ça. Et là, il y a eu cette fameuse ouverture du cœur de Jésus, lui montrant des paroles qui étaient des paroles qui avaient été déjà attribuées à Marguerite Marie à la coque, donc que Josépha ne savait pas particulièrement, mais ces paroles-là ont permis aux sœurs d'être rassurées et le doute était levé. Mais après, il y a eu toute une série d'événements importants comme ça qui se sont passés. Et je crois que parmi ces événements importants, c'est lorsque c'est la mère de Lescure, Marie-Thérèse de Lescure, qui a pris la responsabilité de supérieure des croyants. Eh bien, la première chose qu'elle a faite, c'est de mettre ce couvent, enfin, ces lieux, sous la protection et sous la gouverne de la Sainte Vierge. Donc le premier geste, c'est important, que d'entrée de jeu, elle devient supérieure de cet endroit, et elle dit, mais c'est la supérieure qui est officiellement la nommée, c'est la Sainte Vierge. Hein, donc c'est un point très important, donc, qui est arrivé là. Et après, il y a aussi aussitôt, ce qui je trouve fantastique, c'est que la mère de Girval, aussitôt, quelques jours après, se met tout de suite sous les ordres de cette supérieure, et on sent qu'il y a une très grande confiance qui s'est établie entre elles, et c'est assez étonnant de voir que la différence d'âge, c'est-à-dire l'une était plus jeune, la mère de Lescure, et la mère de Girval était quand même plus vieille qu'elle, mais le hasard avait été bien fait par notre Seigneur, parce qu'elle avait fait quand même 12 ans de monastère en Espagne, ce qui lui a permis de connaître très bien l'espagnol et d'être celle qui était la meilleure au départ pour accueillir Josépha. Et donc tous ces événements, on avait à chaque fois le centenaire à fêter, on ne le fêtait pas aussi, peut-être aussi rapidement enfin aussi bien que maintenant, parce que c'est un événement important. J'allais dire, c'est l'avant-dernier événement du centenaire. Alors, il faut signaler une chose qui m'a beaucoup ému, c'est de voir le centenaire de l'apparition de la Sainte Vierge, que dans un long entretien avec sœur Josépha, le 15 août. C'est absolument un texte absolument magnifique. Mais le 15 août, sœur Josépha n'a pas pu tout transcrire ce que la Sainte Vierge lui a dit. Et donc, qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, le 17 août, 2 jours après, la Sainte Vierge est revenue, et ça n'est pas indiqué dans la table analytique d'un appel à l'amour, hein. Ça a été oublié par les gens qui ont fait la table analytique, mais le 17 août, la Sainte Vierge revient et redit les paroles qu'elle a dit le 15 août, qui sont transcrites ensuite. C'est là où on voit à travers ces 4 lignes du 17 août la délicatesse de la Sainte Vierge, hein, cette délicatesse qui revient donc auprès de Josépha pour lui dire ça.
c'est fantastique. Alors, ensuite, il y a des événements qui vont des nouveaux centenaires, si on peut dire, qui vont se profiler. Cet avant-dernier aujourd'hui. C'est l'avant-dernier, les centenaires. Donc, tout d'abord, il y a eu en mois de décembre la fameuse profession de foi religieuse, profession religieuse de sœur Josépha, qu'elle n'avait pas envisagée. Elle n'avait envisagé que de faire le 12 décembre, de faire sa montée au ciel avec Jésus. Mais Jésus avait un autre programme à faire. Eh bien, c'était tout simplement le jour de sa profession de foi, de sa profession religieuse, pardon. Voilà. Et ça, c'est un grand événement, puisque il y a quand même un événement qui m'a beaucoup intéressé, c'est que lorsque Josépha a demandé 3 fois à la Sainte Vierge si c'était bien le 12 décembre qu'elle montera au ciel. 3 fois. Et ce qui est intéressant de souligner, cette insistance de sœur Josépha à obtenir ce qu'elle souhaitait le 12 décembre, c'est-à-dire le jour de la Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, le jour de l'anniversaire de naissance de la sainte fondatrice Madeleine Sophie-Bara, et le 3e point, c'était le mercredi, c'est-à-dire le jour dédié à Saint Joseph, que Josépha vénérait beaucoup. Voilà. Eh bien non, il s'est trouvé que ces 3 personnages, et c'était bien sûr très bien pour l'idée qu'elle avait, Josépha, mais le Seigneur avait un autre programme, bien sûr, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit le grand événement de sa profession religieuse, c'est-à-dire son mariage avec son époux, c'est-à-dire Jésus. Hein, voilà. Et donc, voilà tous ces événements, et ça aboutit à cet autre événement-là, précédé du fait que sœur Josépha est morte seule, comme prévu, malgré tout ce que les supérieurs de Josépha avaient fait pour éviter qu'elle meure seule. Elle meurt toute seule. Eh bien non, elle est morte seule, et comme ça avait été prévu, et comme ça avait été prévu également que la Sainte Vierge et Sainte Madeleine Sophie-Bara sont arrivées pour envoyer Josépha au ciel sans qu'il y ait personne là. Et c'était quand même, je crois qu'on a affaire quand même assez à un miracle dont on oublie un peu que c'est un miracle, qu'elle ait été changée de façon miraculeuse avant de partir au ciel, donc changée par les Madeleine Sophie-Bara et la Sainte Vierge. Voilà. Voilà donc, aujourd'hui, donc, nous avons cet avant-dernier centenaire à faire. Et je signale quand même qu'il y a quelque chose aussi important. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera, parce que le 2 janvier, c'est les funérailles de sœur Josépha, en présence de Monseigneur de Durfort, l'évêque qui avait souhaité lui-même assister, s'occuper des funérailles. C'est très important. Donc ça sera le 2 janvier prochain qu'il y aura ce nouveau centenaire. Je le signale parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est très important. Je ne sais pas ce que... Et là je reste sur un doute de ce qui pourrait se faire. Bon. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous d'être venus à cette petite cérémonie. Ça fait un plaisir de nous voir quand même plus nombreux que d'habitude. Hein. Ça c'est très bien. Donc, comme vous pouvez voir, c'est fleuri là. Et puis là on suit le soleil, hein, une température formidable pour cette saison. C'est aussi ça une chose dont il faut s'en féliciter en quelque sorte d'avoir ce temps-là. Hein. Et je pense que on peut toujours compter bien sûr sur le Sacré-Cœur, mais la Sainte Vierge aussi qui est toujours là auprès de sœur Josépha. Voilà. Et celle-ci d'ailleurs qui va dans la même direction, on l'oublie un peu. Voilà. Voilà. Alors je pense que comme nous sommes ici maintenant, on va peut-être
auprès de Josépha, dire je souhaiterais qu'on dise le chapelet. Hein, le chapelet, pourquoi un chapelet complet, pourquoi? Parce que habituellement, nous nous réunissions pour prendre un verre, un pot, enfin bon. Disons que nous ne sommes pas très équipés en endroit actuellement pour cela, et donc nous nous séparerons, et je suis désolé, mais on va d'autant plus faire le chapelet avec beaucoup plus de cœur, hein, et nous remercier beaucoup à Sœur Josépha pour tout ce qu'elle nous rapporte, tout ce qu'elle nous a apporté. Voilà. Je pense que notre ami André Mouton va lancer le chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et viendra juger les vivants et les morts. L'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Je propose, si vous êtes d'accord, que nous prenions les mystères glorieux pour marquer la joie de rentrer au ciel pour Sœur Josépha. Si vous voulez bien. Oui, Vous aurez l'occasion de dire vos mystères douloureux à un autre moment de la journée, comme vous faites d'habitude. oui, d'accord. Seigneur Jésus, nous vous offrons cette dizaine en l'honneur de votre glorieuse résurrection. Et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre Sainte Mère, la grâce d'une foi vive et la ferveur dans votre service, ainsi soit-il. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, secula in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous Nous nos tous nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.